C'est-à-dire qu'en gros, imaginons que je suis président de la République, et je dis, voilà, ces 100 milliards-là, c'est le contribuable qui va payer. C'est-à-dire que tu fais quoi? Tu augmentes les impôts, tu crées une taxe, tu fais quoi? C'est ça en fait? Faire un appel à Bah ouais, l'épargne. justement, on veut éviter ça. Ouais. Ouais, en gros, tu dis, je crée une taxe numérique pour financer la création de data centers dans mon pays. Tu imagines 100 milliards, là on est en train de galérer à trouver 40 milliards, ce qu'il va falloir, pour juste essayer de retrouver, et il va falloir trouver 40 milliards par an sur les 3 prochaines années. C'est 120 milliards en tout, on est en galère, c'est une difficulté de dingue. Donc 100 milliards d'euros d'investissement, c'est pas possible avec de l'argent public. Et pas en France, pas avec nos niveaux de dette aujourd'hui. Et je pense que d'ailleurs c'est le grand sujet qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai répondu ça à Emmanuel Macron, parce qu'il m'a écrit un courrier pour... Ah, j'ai vu, c'est excellent. Mais exactement, Énorme. pour me féliciter sur une réalisation qu'on avait faite en vidéo. Et je lui ai écrit cette dimension-là. Je pense que la stratégie qu'on a aujourd'hui en France et en Europe est la bonne, parce qu'elle se fonde effectivement sur la confiance des acteurs privés. Je pense que le plan calcul, qui devait transformer la France comme un champion de l'informatique, et après le Minitel, ont souffert d'avoir des approches centralisées. Tu vois, c'était des grands plans d'investissement public. Bah, moi, je pense que le public est un mauvais espace de décision de l'investissement, de l'innovation. Ça doit se faire par plutôt le privé, et après avec des collaborations, des coopérations publiques-privées. Après, tu peux avoir des appels à l'épargne aussi. C'est un peu différent. C'est pas une taxe directe qui est demandée aux contribuables. C'est de dire, ben voilà, les Français épargnent beaucoup, ça on le sait. Ça, tu bloques l'argent. Non, tu bloques pas. Tu dis, on propose des produits d'investissement. Ah, oui. C'est le cas là d'ailleurs. Il monte BPI va lancer un fonds de défense, il me semble. Enfin, pas le bon terme, mais un fonds en fait pour financer le développement de sociétés dans le secteur militaire en France, par rapport à ce qui se passe avec la Russie, avec l'Ukraine. Bon. Et donc ça a été annoncé pour la fin d'année. Et en gros, ça permet aux gens de dire, ben, je vais placer une partie de mon épargne sur un fonds qui va investir dans des boîtes qui sont dans le secteur de la défense. Donc imaginez la même chose sur l'IA. Ça, c'est des choses qui peuvent être envisageables. Ok. Justement, on va rebondir sur l'Europe. On a commencé à en parler.